Est-ce cela l'islam? Après la dictée céleste, les années d'apprentissage, les premières révélations et les années décisives, nous allons parler aujourd'hui de l'évolution historique. L'aventure religieuse de Mahomet aurait pu demeurer sans lendemain si ses successeurs n'avaient dans son sillage, et comme il l'avait prescrit par la voie des armes, porté son message presque jusqu'aux confins du monde alors connu. Sous l'autorité des 4 premiers califes, 632-661, puis sous l'égide de la dynastie des Omeyyades, 661-750, une large partie du Proche et du Moyen-Orient, nombre de régions d'Asie centrale et plusieurs pays riverains de la Méditerranée devinrent terre d'islam. Ainsi en fut-il de la Palestine, de la Syrie, de l'immense empire sassanide, dynastie régnant à ce moment sur l'immense empire perse, de l'Asie centrale, des confins occidentaux de l'Inde, de l'Égypte, du Maghreb et d'une grande partie de l'Espagne. Cette progression ne fut arrêtée à la fois en Asie et en Occident que dans la première moitié du 8e siècle de notre ère. Elle reprit plus tard, toujours sous forme militaire, puis, comme c'est le cas à l'époque contemporaine, davantage par le prosélytisme, le dynamisme démographique ou divers problèmes migratoires. Plus d'1 milliard d'hommes et de femmes se réclameraient aujourd'hui du Coran, le livre sacré des musulmans qui contiendrait les révélations faites par Dieu à Mahomet. Tout comme la Bible, ce texte se trouve de nos jours confronté à la percée décisive des connaissances scientifiques. Quid de cette confrontation? La prochaine fois, nous verrons la mise en forme du Coran.